Dans cette leçon, nous allons nous intéresser à l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Dans un premier temps, intéressons-nous au vocabulaire. Quand on effectue l'addition de deux nombres, on dit que l'on calcule la somme de ces deux nombres, et ces deux nombres sont appelés les termes de la somme. Quand on effectue la soustraction de deux nombres, on dit que l'on calcule la différence de ces deux nombres. Et là aussi, les nombres sont appelés les termes de la différence. Maintenant, passons à la technique opératoire. Pour effectuer une addition ou une soustraction, il faut respecter de bien aligner les virgules, mais aussi aligner les chiffres de même rang les uns sous les autres, c'est-à-dire les chiffres des dixièmes en dessous des chiffres des dixièmes, le chiffre des centièmes en dessous des chiffres des centièmes, unité alignée, chiffre des dizaines alignés, et ainsi de suite. Bien évidemment, on commence les calculs par la droite, que ce soit pour l'addition et la soustraction, sans oublier les retenues. Nous pouvons prendre comme exemple le calcul de la somme de 24,7 et de 139,4 et le calcul de la différence de 321 et de 85,63. D'abord, posons correctement les deux opérations. Donc nous nous apercevons dans le calcul de l'addition que nous avons correctement aligné les virgules, les deux chiffres des dixièmes, le 7 et le 4, les chiffres des unités, le 4 et le 9, le chiffre des dizaines, 2 et 3, et le chiffre des centaines, 0 et 1. Pour la soustraction, nous avons bien aligné les deux virgules, les dixièmes et les centièmes, et enfin aussi les unités, les dizaines et les centaines. Ensuite, nous effectuons le calcul en commençant par la droite. Pour l'addition, 7 plus 4, 11. Je pose 1, je retiens 1. 9 plus la retenue 1, ça fait 10. Plus 4, 14. Je pose 4, je retiens 1. 3 et 2, 5 et la retenue 6. 0 plus 1, 1. Résultat, 164,1. Pour le calcul de la différence, 0 moins 3, on ne peut pas, on met une retenue. 10 moins 3, ça fait 7. 0 moins 6 plus la retenue 7, on ne peut pas, on met une retenue. 10 moins 7, cela fait 3. 1 moins 5 plus 1, c'est-à-dire 6, on ne peut pas, on met une retenue. 11 moins 6, ça fait 5. 2 moins 9, on ne peut pas, on met une retenue. 12 moins 9, ça fait 3. Et enfin, 3 moins 1, ça fait 2. Résultat de cette différence, 235,37. Pour le calcul de la somme et de la différence de plusieurs nombres, il faut respecter la propriété suivante. D'abord, pour le calcul de la somme de plusieurs nombres, l'ordre n'a aucune importance et on peut regrouper les termes différemment pour faciliter le calcul. Par contre, pour le calcul d'une différence, l'ordre des termes est important et on ne peut pas le changer. Par exemple, pour calculer rapidement la somme suivante, 12 plus 2,5 plus 8 plus 3,5. Eh bien, nous allons regrouper, nous allons changer l'ordre des termes et regrouper ce qui est facile à calculer ensemble. On écrit donc que cette somme est égale à 12 plus 8 plus 2,5 plus 3,5. On calcule très rapidement 12 plus 8, cela fait 20. 2,5 plus 3,5, cela fait 6. Et 20 plus 6, cela fait 26. Par contre, pour le calcul d'une différence, comme par exemple 100 moins 48, on ne peut pas changer l'ordre des termes. Calculer 100 moins 48, ce n'est pas pareil que calculer 48 moins 100. Pour l'instant, 48 moins 100, on ne sait pas le calculer. 100 moins 48 égale 52. Terminons ce chapitre en parlant de l'ordre de grandeur d'une somme ou d'une différence. Un ordre de grandeur d'une somme ou d'une différence nous donne une estimation du résultat. Pour obtenir un ordre de grandeur d'une somme ou d'une différence, on peut remplacer chaque terme par un nombre proche pour simplifier le calcul.
L'ordre de grandeur va nous permettre de vérifier la cohérence de nos calculs. Par exemple, un ordre de grandeur de la somme 17,4 plus 2,58 est 17,5 plus 2,5 qui est égal à 20. 20 est un ordre de grandeur du résultat.